je suis David Tripart. Je tiens une page sur Facebook qui s'appelle Sentier vers la démocratie. Et je m'intéresse à tout ce qui est tirage au sort et RIC et démocratie depuis plusieurs années déjà, notamment depuis 2012 quand j'ai compris que c'était pas par l'élection qu'on arriverait à changer les choses dans notre pays. D'accord, donc pour moi, tout sujet on doit pouvoir faire un RIC de tout sujet au niveau national comme au niveau local. Tout ce qui est promulgation, suspension ou abrogation d'une loi, euh, tout ce qui est révision constitutionnelle, révocation d'un responsable politique, signature ou retrait d'un traité international doit pouvoir faire l'objet d'un RIC. Ensuite, pour les RIC locaux, je pense qu'on doit pouvoir les rendre possibles à tout niveau, au niveau communal, au niveau départemental, régional, etc. Euh, je pense que, par exemple, comme un RIC sur Notre-Dame, enfin, si on avait eu la possibilité de faire un RIC sur Notre-Dame, je pense que les gens, les riverains de Notre-Dame auraient été les premiers concernés, ils auraient pu faire un RIC de leur côté. Selon la réponse, on aurait peut-être pu aller plus loin sur la région un peu plus large, et puis au niveau national également, avec un temps de réflexion entre chaque RIC. Au niveau national, on aurait pu vérifier si les gens étaient prêts à participer au financement par l'État de l'aéroport de Notre-Dame. Pour moi, le RIC doit être vraiment l'un des piliers d'une refonte démocratique de notre système politique. Euh, Par contre, il me semble qu'il ne peut pas, qu'il est très dangereux en fait. Pour reprendre ce qu'on entend dans les médias, que le référendum d'initiative citoyenne est dangereux parce qu'il pourrait apporter des décisions prises par un peuple mal renseigné, mal informé. Donc, la réponse que j'apporte à ça, c'est qu'en fait, le RIC doit être absolument secondé par une assemblée tirée au sort. Alors, c'est une assemblée que j'appelle la commission du référendum d'initiative citoyenne, et c'est elle qui pourrait décider des RIC qui peuvent être lancés. Et il y a une autre chose aussi, on peut faire intervenir aussi le tirage au sort lors du référendum d'initiative citoyenne, euh, suivant la réponse qu'on obtient. On pourrait ne pas répondre seulement par oui ou non, on pourrait répondre au jugement majoritaire. En fait, le scrutin serait celui du jugement majoritaire. On pourrait répondre non, non mais, plutôt non, plutôt oui, oui mais et oui. Et à chaque fois, on aurait plusieurs possibilités. Il y aurait la réponse au référendum d'initiative citoyenne serait différemment traitée. Euh, mais bon, on en parlera plus tard dans les autres questions. Pour le RIC révocatoire, je pense qu'il faut qu'il soit fait séparément. Je pense que là encore, il faut faire intervenir le tirage au sort. Je pense qu'il faut une commission de contrôle de la vie politique qui soit tirée au sort et qui ait pour rôle de surveiller en permanence la vie politique, ce que font les politiques à tout niveau, au niveau local, au niveau national. Et puis, quand ils sentent qu'il y a un problème, quand ils sentent qu'un politique dérape ou a vraiment un taux de popularité très faible, euh, cette commission pourrait lancer un référendum pour révoquer un élu ou un préfet ou quelque chose comme ça, enfin tous les responsables politiques. J'en ai déjà dit beaucoup, mais donc la révocation par décision du peuple est vraiment le moyen ultime de pression qu'on peut avoir sur nos politiques pour les forcer à travailler pour l'intérêt général, pour le bonheur et la justice pour tous, qui est pour moi l'objectif que doit avoir une démocratie. Et, euh, et donc,
si on se base sur une pétition ou si on attend que quelqu'un lance une procédure référendaire euh, pour évoquer un politique qui ne fait pas l'affaire ou qui pourrait être dangereux pour le pays, je pense que ça peut prendre trop de temps. Ça prendra trop de temps. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on confie ça à une commission de tir au sort exprès, donc cette fameuse commission de contrôle de la vie politique. Et donc, ce serait des mandats courts, non renouvelables. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour définir le protocole de nomination de ceux qui seront tirés au sort pour ces commissions. Mais, euh, mais c'est à mon sens quelque chose qu'on doit faire. Il faut qu'on arrive à impliquer les citoyens dans ces questions-là. Et comme je disais, hein, donc avec un sondage euh, permanent sur les hommes politiques, enfin, les personnalités politiques, les personnalités politiques qui peuvent poser problème, tout ça, pourrait pousser la commission de contrôle de la vie politique à lancer une démarche référendaire pour évoquer un élu ou un préfet ou n'importe quel fonctionnaire payé par les citoyens, par l'État, quoi. Donc, pour moi, n'importe quel être humain qui vit sur le territoire français ou n'importe quel Français qui vit à l'étranger devra avoir la possibilité de lancer un référendum. Mais, comme je parlais de la commission du référendum d'initiative citoyenne, donc c'est elle qui devra sélectionner les référendums à lancer vraiment, quoi. Par contre, donc je pense quand même que pour voter, il faudra détenir une carte électorale. Ça me semble indispensable parce que c'est la limite qu'on donne en fait pour donner une légitimité au vote. Et je pense il faut quand même avoir une certaine possibilité de jugement, une certaine capacité de jugement pour pouvoir voter en son âme et conscience. Et peut-être que, enfin, on peut peut-être réviser un petit peu ça, abaisser l'âge, par exemple, du droit de vote. On peut peut-être, enfin, tout ça peut être révisé par la suite, même par le RIC. Mais je pense que la carte d'électeur, qu'on devrait renommer d'ailleurs la carte de votant, devrait être indispensable pour participer au vote, au référendum d'initiative citoyenne. Mais pour pouvoir lancer une initiative, je pense que n'importe qui doit pouvoir le faire parce on a tous des revendications, on a tous des besoins de modifier la loi. Et donc, même ceux qui n'ont pas l'intention de s'inscrire sur les listes électorales, ou même les mineurs, même les étrangers qui vivent en France, ou même ceux qui sont privés de droits civiques, ils peuvent tout à fait avoir envie de réviser une loi et de soumettre leurs projets à l'ensemble de la population. Donc, pour moi, la démocratie doit se faire avec tout le monde. Après, il faut se donner les moyens, faut donner les moyens à tout le monde de s'exprimer. Voilà. Le RIC, c'est vraiment un outil de souveraineté populaire par excellence. Euh, et je pense que dans une démocratie, il doit y avoir aucun frein enfin aucun sujet qui doit être banni pour un référendum d'initiative citoyenne. Donc, pour moi, on ne doit pas mettre de limite au RIC. N'importe qui doit pouvoir poser n'importe quelle question si elle lui semble intéressante pour l'intérêt général, pour le bonheur et la justice pour tous, quoi. Donc, par contre, le RIC que je propose avec une réponse nuancée, donc entre non et oui, donc avec plusieurs façons de répondre, peut nous protéger d'une réponse qui aurait été mal évaluée ou manipulée par les médias ou les lobbies. Donc,
je pense qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à aborder que d'autres. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est fait en Suisse ces dernières années, bah, par exemple, le vote des femmes, qui est passé par un référendum d'initiative citoyenne dans les années 40 ou 50, je crois. Donc là, c'est un sujet très très facile, très très compréhensible pour tout le monde. Tout le monde est concerné. On connaît tous des femmes qui ont envie de voter. Donc on peut tous donner notre avis là-dessus sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de chercher très loin en fait pour se faire un avis sur le vote des femmes. Et là, bon, ça me paraît tout à fait logique que enfin, le RIC est vraiment l'outil idéal pour ça. Par contre, l'année dernière, il y a eu un référendum d'initiative citoyenne sur la monnaie pleine. C'est un sujet qui est beaucoup plus délicat à aborder, qui est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Et puis, ça a été très facilement manipulé par les médias et par les lobbies de la banque, de la finance. Donc, la réponse était massivement non. Mais je pense que si on avait pu nuancer la réponse en mettant un non mais ou plutôt non, et qu'on avait engagé une démarche après ce référendum d'initiative citoyenne en utilisant des commissions tirées au sort, comme on va le voir plus tard là, sur les prochaines questions, je pense que il en aurait été vraiment, enfin, le résultat aurait été vraiment différent, quoi. Et probablement que l'initiative monnaie pleine serait passée en Suisse au final. Donc c'est des sujets qui méritent que les gens s'y intéressent. Alors peut-être que sur des sujets compliqués, si on doit répondre par oui ou par non, je trouve que c'est dangereux de les lancer. Par contre, si c'est des sujets, si on peut répondre avec plus de nuances et engager des démarches par la suite pour trouver vraiment ce qui est bon pour l'intérêt général, euh, on aurait beaucoup plus de sincérité dans les réponses et on arriverait à mettre en place des choses beaucoup plus ambitieuses. Alors, personnellement, je considère que ceux qui ont le plus de légitimité pour lancer une procédure référendaire, ce sont des gens qui sont extrêmement renseignés. Et pour être renseigné, pour être bien informé, je pense qu'il faut y consacrer beaucoup de temps. Et donc, les gens qui peuvent déposer une demande de référendum d'initiative citoyenne seront certes, eux, très concernés par leur sujet. Mais pour savoir si on doit accepter ou non cette demande de référendum d'initiative citoyenne, je pense qu'une pétition ne suffit pas. Euh, je me, Moi, je resterai encore sur cette histoire de tirage au sort. Je pense que la commission du référendum d'initiative citoyenne, euh, si elle est faite de citoyens tirés au sort non volontaires, hein, ça doit vraiment être des gens comme les jurys d'assises, comme dans les jurys d'assises. Euh, ils sont obligés de siéger, ils peuvent donc, ils seront obligés de se plonger dans les sujets proposés, d'en faire le tri, et c'est eux qui choisiront s'il faut une pétition pour sonder un petit peu le sujet, pour voir s'il va intéresser les gens, si les gens se... Parce qu'il ne s'agit pas de lancer des référendums si personne ne participe à la votation, au final. C'est quand même dommage d'investir beaucoup de temps et d'argent dans une campagne si les gens ne s'intéressent pas au sujet. Donc, c'est à eux ce sera à cette commission du référendum d'initiative citoyenne de sonder un petit peu le terrain, voir si le sujet intéresse la population. Et puis ben, peut-être pour certains sujets, je ne sais pas, comme Aéroport de Paris, par exemple, pour la privatisation d'Aéroport de Paris, on a vraiment l'impression que les gens sont fondamentalement contre et je pense que là, la pétition ne serait même pas nécessaire. Je pense que la commission du référendum d'initiative citoyenne pourrait
très rapidement lancer un référendum et je pense que les gens y participeraient massivement. Mais tout ça, vraiment, euh, ça doit être de la responsabilité de cette commission qui a toute légitimité parce qu'elle est faite de citoyens tirés au sort. Euh, bon, j'en parlerai aussi par la suite de tout ça, des avantages du tirage au sort. C'est la commission du référendum d'initiative citoyenne qui, à mon sens, doit valider les initiatives et décider de quand lancer la procédure référendaire. Euh, pour moi, cette commission est indispensable parce qu'on ne peut pas, nous tous, citoyens, s'intéresser à tous les sujets de la vie politique. Et je pense qu'il faut qu'il fasse, il faut trouver une solution pour faire le tri. Alors, on ne peut pas faire confiance à des politiques élus, à des gens, à des gens qui font carrière dans la politique, parce qu'ils ont forcément un intérêt à défendre. Mais j'ai toute confiance en des citoyens tirés au sort. En tout cas, je ne vois pas quelle autre possibilité pourrait amener vraiment aussi peu de conflits d'intérêts, quoi. Donc, je pense qu'il faut passer par une commission du référendum d'initiative citoyenne. Euh, il y aura aussi des sujets qui auront beaucoup de mal à atteindre un certain seuil au niveau des signatures. Si on fait une pétition avant le déclenchement d'un RIC. Et je pense que cette commission du référendum d'initiative citoyenne doit pouvoir décider si oui ou non il est nécessaire de faire une pétition. Et, et c'est elle qui doit décider aussi de l'engouement que peut avoir tel ou tel sujet. S'il est important pour l'intérêt général, il peut être lancé avec une pétition qui a 100 000 signatures seulement ou quelque chose comme ça. Et peut-être que le RIC, dans ce cas-là, pourrait le fait de lancer un référendum d'initiative citoyenne sur un sujet que les gens ne maîtrisent pas forcément, mais euh, ce référendum pourrait les renseigner, pourrait leur mettre à disposition des débats contradictoires sur des sujets compliqués et pourrait leur faire comprendre de l'importance du sujet. Donc ça, s'il n'y a pas une commission de citoyens tirés au sort bien avertis de l'intérêt général, on aura du mal à lancer certains référendums et cette commission pourrait jouer ce rôle-là, ce rôle de, de, de sélection, même si les gens ne s'intéressent pas forcément au sujet. Alors, le fait de passer par une commission de référendum d'initiative citoyenne, donc une commission qui aurait toute légitimité, je le rappelle, parce qu'elle est tirée au sort. Donc, parmi les membres qui seraient tirés au sort, il n'y aurait pas de personnalité politique qui défend un intérêt personnel ou qui défend un lobby ou quelque chose dans le genre. Donc, on, on pourrait, on pourrait séparer la question qui serait posée au référendum d'initiative citoyenne de son initiateur. On pourrait dire, ben voilà, c'est plus l'initiateur qui va poser la question, c'est cette commission. Donc cette commission citoyenne qui a toute légitimité citoyenne de représentation populaire. Donc, et ça, c'est à mon sens très important. Je reviens sur le référendum d'initiative partagée sur ADP, sur l'aéroport de Paris. Je pense que l'opposition de gauche s'est fortement emparée du sujet et j'ai un peu peur, quelque part, qu'il y ait des gens qui ne signent pas la pétition rien que parce que c'est rien que parce que ça vient de la gauche et qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas soutenir une opération lancée par un député de la France Insoumise, par exemple. Et puis, je pense à d'autres cas, par exemple, le, une constituante tirée au sort, si elle est expliquée correctement par plein de gens, on pourrait très bien trouver l'intérêt d'avoir une assemblée constituante tirée au sort, mais
comme c'est Étienne Chouard qui a lancé le sujet et que les médias salissent Étienne Chouard depuis des années, si c'est Étienne Chouard qui lance un référendum d'initiative citoyenne sur une assemblée constituante tirée au sort, il y a beaucoup de gens qui refuseront de participer à ce truc-là. Donc, le fait de passer par une commission du référendum d'initiative citoyenne pourrait gommer la personnalité, la personnalisation du sujet. Et disons on pourrait comprendre que cette commission a jugé de l'intérêt général que pouvait apporter le référendum et la question posée à ce référendum. Et les gens, à mon avis, voteraient plus dans leur âme et conscience, sans arrière-pensée politique ou sans avoir envie de nuire à un gouvernement ou à une personnalité qui aurait lancé une initiative. Voilà. À la question, est-ce que des représentants de l'État peuvent interférer, peuvent bloquer une procédure référendaire? Ben non, c'est en aucun cas. Il n'y a pas de raison. Si on est en démocratie, vraiment, toute question doit pouvoir être posée. Et en aucun cas, les représentants, des représentants élus ou nommés ne pourraient interférer. Donc pour moi, n'importe qui doit pouvoir mener campagne à partir du moment où il dit clairement à quel camp il appartient. Et puis surtout, il faut qu'il précise aussi ses intérêts. Faut vraiment qu'on sache s'il a des intérêts particuliers à défendre. Ensuite, comment ça se passe? Je pense que alors, dans une campagne électorale, quand on a plusieurs candidats, on voit à chaque fois ce que ça donne. Il y a, la dernière fois, c'était encore pire aux élections européennes avec 34 candidats, je crois. C'est impossible de faire intervenir tout le monde. Par contre, pour un référendum où la réponse se situe entre oui et non, je pense que pendant une période de campagne, on doit faire intervenir obligatoirement un représentant de chaque camp dans toutes les interventions à la télévision ou à la radio ou même dans la presse écrite. Ça devrait être réalisable. Euh, euh, je pense que c'est pas très compliqué dans une matinale sur France Inter ou RTL d'inviter deux personnes, deux représentants de chaque camp pour pouvoir argumenter, contre-argumenter. Il faudrait qu'il n'y ait plus que des débats à la télévision ou à la radio à chaque fois sur ces questions-là, sur les questions posées par référendum. Donc, sur les réseaux sociaux, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais bon, on sait qu'à chaque fois que quelqu'un donne son opinion sur Facebook ou Twitter, dans les commentaires, on trouve toutes sortes de réponses qui vont contrer la publication initiale. Donc, l'équilibre devrait se faire comme ça. Et puis, s'il y a des modérateurs qui suppriment des commentaires, en cas de plainte, il faudra vraiment qu'ils justifient pourquoi les commentaires ont été supprimés. Après, pour ce qui est de l'affichage et du tractage, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué à gérer. Il faut peut-être y réfléchir un petit peu, mais il peut y avoir des budgets très serrés destinés aux deux camps. Et on devrait pouvoir trouver, bon, c'est peut-être moins important, peut-être que ça a moins d'impact que quand on peut argumenter sur un média télévisé ou radiophonique. Et ensuite, ceux qui doivent gérer tout ça, puisqu'on met en place avec ce RIC, on met en place une commission de contrôle de la vie politique. Eh bien, cette commission, donc citoyenne, tirée au sort, pourrait très bien se charger du bon déroulement de la campagne électorale. Donc,
qui peut voter? Il me semble que c'est nécessaire de réserver le droit de vote à chaque personne détenteur d'une carte électorale, qu'on pourrait renommer donc carte de votant. Euh, Est-ce qu'il faut élargir le droit de vote en abaissant l'âge légal ou en assouplissant certaines règles? Ça sera décidé par la suite. Je pense que ça pourrait très bien faire l'objet d'un RIC. Ça serait intéressant que des jeunes, que des jeunes qui ont envie de participer à la vie politique décident de lancer un référendum d'initiative citoyenne pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Ensuite, pour tout ce qui est la date du vote, comme la durée de campagne, comme tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, ça serait donc les commissions, soit en cas de référendum d'initiative citoyenne révocatoire, donc ça serait la commission de contrôle de la vie politique qui déciderait de la date du vote. Et puis, pour tout autre RIC, ça serait la commission de référendum d'initiative citoyenne. Donc, le vote, comment ça pourrait se passer pour matérialiser le vote. Donc, je pense que ça peut se passer comme ça se passe actuellement pour un référendum, c'est-à-dire un dimanche, on ouvre des bureaux de vote partout. Et puis, je pense qu'il faut ouvrir quand même la possibilité d'un vote électronique, peut-être sur une semaine ou un mois. Euh, et bon, il y aura beaucoup de précautions à prendre là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de personnes pour qui le vote électronique est vraiment très dangereux, enfin qui considèrent que le vote électronique est très dangereux, comme Philippe Pasco. On en parle souvent, on en débat souvent. Mais je pense qu'il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir voter par Internet et ensuite mettre en place tout un système de contrôle, comme quoi le vote a bien été pris en compte et surtout le oui ou le non. Enfin, bon, c'est très important que la sincérité du vote soit garantie. Un RIC révocatoire, à mon avis, ne peut être déposé que dans la zone géographique où l'élu a été élu, ou alors, si c'est pour un fonctionnaire, c'est dans la zone où il exerce son mandat. Et pour les autres RIC, ça dépend. Si on parlait de Notre-Dame, de Notre-Dame-des-Landes, euh, je pense qu'il y a certains cas très particuliers de RIC locaux qui peuvent se faire. Alors, je sais plus comment on appelle ça, sur plusieurs cercles, à commencer par l'échelle locale, vraiment communale, et puis passer jusqu'au niveau national s'il y a des financements de l'État sur tel ou tel projet. Et puis, je pense qu'il ne doit pas y avoir de restrictions au vote. Je pense qu'on ne peut pas, on ne doit pas pouvoir empêcher quelqu'un de voter s'il a sa carte d'électeur. Euh, et les commissions tirées au sort, donc que ce soit celle du contrôle de la vie politique ou celle du référendum d'initiative citoyenne, comme elles ont toute légitimité à lancer des référendums d'initiative citoyenne, je pense que il ne peut pas y avoir de restrictions au niveau du vote. Et puis, comme type de scrutin, donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive à nuancer notre réponse. Une réponse oui, non n'est pas suffisante. On doit pouvoir, si on maîtrise pas le sujet complètement, on doit pouvoir répondre autrement qu'un oui franc ou un non franc. Et moi, je partirais sur 6 propositions. Donc le non mais, plutôt non, plutôt oui mais et oui. Et puis ensuite, on verra, ça pourrait déclencher plusieurs types de procédures suivant la réponse majoritaire. Question 10.
Pour moi, le résultat d'un RIC doit être impératif en cas de réponse majoritairement oui ou non. Mais quel que soit le taux de participation, ça peut être, ça peut être considéré comme dangereux, mais je pense que euh, dans le cadre que j'ai établi pour de plusieurs réponses euh, qu'on peut nuancer entre le oui et le non, je pense que c'est un cas qui arrivera quand même rarement, à moins vraiment d'être sur un sujet qui soit très clivant et que l'ensemble de la population soit d'accord pour dire un oui franc ou un non franc. Auquel cas, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Le résultat doit vraiment être impératif dans ce cas-là. Alors la proposition de référendum d'initiative citoyenne que je fais euh, propose donc qu'on puisse répondre par oui mais, plutôt oui, plutôt non, non mais et non. Et donc, dans les cas où la réponse est majoritairement oui ou non, donc la mesure est appliquée sans discussion ou refusée sans discussion, euh, ça, c'est impératif. Par contre, si la réponse est oui mais, on pourrait envisager la convocation immédiate d'une commission citoyenne tirée au sort. Donc ça, ce serait une commission spécialement tirée au sort pour traiter le sujet de ce RIC et elle serait chargée de trancher. Donc on prendrait en compte, bien évidemment, l'avis favorable du peuple dans les débats à cette commission. Si on obtient une réponse majoritairement plutôt oui, alors on pourrait penser à une convocation non prioritaire d'une commission citoyenne tirée au sort, pareil, qui serait chargée de trancher. Et la prise en compte de l'avis favorable du peuple serait faite pour les débats, serait prise en compte pour les débats. Ensuite, si on obtient une réponse majoritairement plutôt non, alors là, il faudrait lancer, enfin, on pourrait lancer comme le plutôt oui une convocation d'une commission citoyenne tirée au sort qui serait chargée de trancher. Et cette commission prendrait en compte l'avis plutôt défavorable du peuple. Si on obtient un non mais, alors à ce moment-là, on pourrait se donner un délai pour donc la mesure serait refusée, et on pourrait la reproposer à l'avenir. Et ça, ce sera la commission citoyenne du référendum d'initiative citoyenne de décider dans combien de temps on pourrait reproposer cette question à la population. Et donc, l'abstention et les votes blancs pourraient être pris en compte dans le référendum d'initiative citoyenne tel qu'il sera appliqué là au jugement majoritaire. Disons que ça serait pour calculer le caractère d'urgence à convoquer une commission tirée au sort pour traiter le sujet. Si on a eu un taux d'abstention important, c'est peut-être que les gens ne s'intéressent pas trop à la question. Donc, on pourrait retarder, on pourrait remettre vraiment à plus loin la convocation d'une commission tirée au sort pour traiter le sujet, puisqu'il n'intéresse pas énormément. On peut attendre simplement d'avoir les moyens, ou peut-être que le sujet évoluerait dans le temps et qu'on pourrait le reproposer un peu plus tard. Bon, disons que ça serait vraiment à la commission du référendum d'initiative citoyenne de choisir. Et puis, je pense que une fois, enfin, si la réponse est oui ou non, donc la mesure, bon, si c'est un référendum d'initiative citoyenne législatif, je pense il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut juste vérifier qu'elle correspond aux valeurs qui sont définies dans la Constitution, dans son préambule et dans les droits de l'homme et du citoyen qui sont applicables en France.
Mais normalement, si la population souhaite vraiment appliquer cette loi, on est obligé de le faire. Dans les autres cas, peut-être que la commission du référendum d'initiative citoyenne doit faire quelques allers-retours avec le Parlement euh, pour pouvoir entrer dans tous les termes de la loi et, et puis vraiment définir une loi qui soit applicable dans tous les cas. Donc oui, je pense que en cas de refus, c'est la commission de référendum d'initiative citoyenne qui doit décider si on peut reproposer la même question dans un délai qu'elle doit définir elle-même, quoi. Par contre, en cas de refus franc, c'est-à-dire en cas de non majoritaire, euh, là, on n'aura pas le choix. Il faudra oublier, quoi. Enfin, au moins, il faudra relancer vraiment une autre initiative, peut-être la réécrire complètement. Et c'est pas certain. Il faudra réussir à convaincre la commission de référendum d'initiative citoyenne qu'il est utile de relancer ce référendum. Pour dire le contraire de ce que disait Juncker, là, pour moi, il ne peut pas y avoir de choix des institutions européennes contre les décisions prises démocratiquement par référendum dans notre pays. C'est catégorique. Le référendum est l'outil le plus démocratique qui soit. Il n'y a pas de raison que, quels que soient les traités qu'on ait signés avec d'autres pays, européens ou non, la décision populaire doit primer surtout. Le fait de pouvoir nuancer sa réponse entre le non et le oui, et surtout que si la réponse n'est pas majoritairement oui ou majoritairement non, qu'on passe par des commissions tirées au sort pour trancher véritablement sur la question, je pense que ça rend les tentatives de manipulation complètement improductives. Parce que si les gens ne sont pas sûrs de leur choix de réponse entre oui et non, ils vont choisir un plutôt oui, plutôt non, ou oui mais, non mais, qui va enclencher le tirage au sort d'une commission qui va trancher. Et devant cette commission, les lobbies n'auront pas la possibilité de passer des arguments fallacieux. Ça sera beaucoup plus compliqué de convaincre des citoyens tirés au sort avec des arguments fallacieux en commission. À mon avis, c'est le point fort de cette proposition que je fais, d'Eric, parce que dans tous les cas, avec les médias, avec la possibilité des lobbies de participer à des campagnes publicitaires, on peut facilement tromper un électeur qui n'aurait que le choix de voter oui ou non et que avec un choix impératif. Par contre, devant une commission tirée au sort, un lobby n'aura quasiment plus d'emprise. Il devra justifier vraiment dans les détails ses positions. Et, et à mon avis, c'est le meilleur rempart contre une mauvaise prise de décision ou contre les fake news. Donc, pour moi, il me semble impossible que la population s'implique massivement et puisse répondre massivement, enfin, puisse répondre en masse à plus de 4 ou 5 RIC par an. Peut-être plus s'il s'agit de RIC révocatoires, mais je pense que les gens auront du mal à tous s'intéresser à plus de 4 ou 5 RIC par an. Donc, il va rester beaucoup de choses à faire aux politiques, aux élus, au Parlement, au gouvernement. Donc, ça ne va pas changer énormément de choses sur leur activité très, très importante pour le pays. Par contre, le fait qu'on mette en place une commission de contrôle de la vie politique pourrait changer beaucoup de choses. Et puis le RIC révocatoire pourrait changer aussi beaucoup de choses parce on les obligerait vraiment à travailler pour l'intérêt général, le bonheur et la justice pour tous.
Donc, le RIC, à mon avis, fera émerger une souveraineté populaire digne d'une démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans RIC, à mon avis. Donc, c'est, à mon avis, le meilleur rempart également contre la corruption. Et par les commissions tirées au sort, on aura aussi un rempart très important contre la désinformation. Le RIC doit impérativement permettre d'extraire un avis sincère d'une population. C'est, on doit en faire un outil vraiment qui soit idéal pour extraire un avis qui soit qu'on puisse vraiment exploiter, qui soit pas manipulé par les lobbies. Donc, par le fait si on peut corriger euh, le résultat, le résultat d'un référendum d'initiative citoyenne où la réponse aurait été hésitante par, la convocation de commissions tirées au sort, euh, je pense que les gens seront beaucoup plus impliqués. Euh, leur vote sera plus sincère. On pourra plus facilement euh, exprimer qu'on n'est pas certain de maîtriser le sujet et on peut on peut du coup s'en remettre à une commission tirée au sort. Il faut absolument que le référendum d'initiative citoyenne euh, ne soit plus au cœur de calculs politiciens. Il faut vraiment inciter la population à répondre à une question en son âme et conscience, et seulement à cela. On doit pas pouvoir se dire que par un RIC, on va punir tel ou tel élu ou telle proposition du gouvernement. C'est vraiment dommage d'utiliser le référendum, un outil démocratique, oui, par calcul politicien. Donc, dans toute la proposition que je fais, le tirage au sort a un rôle primordial. Et je pense que la chose la plus importante pour ma proposition, c'est de faire accepter les vertus du tirage au sort. Et là, c'est pas gagné, quoi. C'est quelque chose qui est un peu compliqué. Il me semble que le fait qu'on ait des émissions de télé très populaires avec un niveau culturel très bas et qui ont un succès fou, le fait euh, de voir dans les médias combien des gens peuvent dire des choses stupides dans la rue ou dans les manifestations ou se comporter se comporter mal en société par les incivilités, par pas mal de choses qui font que notre société fonctionne mal, euh, va vraiment nuire à la confiance qu'on pourrait accorder au tirage au sort. Donc pour moi, c'est le principal, la principale chose qui pourrait gêner la mise en place de ma proposition de référendum d'initiative citoyenne. Mais par contre, on a une chance incroyable, c'est que Macron est en train de mettre en place une commission tirée au sort justement pour parler de climat et d'urgence au niveau du climat. Donc, si cette chose-là est un succès, on pourra vraiment exploiter cette expérience. Euh, on a Testar qui a déjà fait des expériences comme ça. Si Macron s'y met aussi, on aura vraiment deux exemples importants. Et il faut juste espérer que Macron ne se serve pas de cette expérience pour s'aborder l'idée du tirage au sort. Donc, il va falloir être très vigilant là-dessus et puis bah, peut-être beaucoup en parler, euh, faire que les gens comprennent et prennent confiance. Sinon, bah, le protocole de tirage au sort de ces commissions, enfin, des deux commissions, donc celle de contrôle de la vie politique et celle du référendum d'initiative citoyenne, il faut vraiment que ça soit un sujet à traiter
avec délicatesse. Il faut chercher à protéger ces commissions de la corruption. Et puis, ben, ça ferait vraiment l'objet d'une étude en entier. Je pense que ça sera le prochain projet d'objectif RIC. Alors effectivement, moi j'aurais une stratégie pour mettre en place le RIC. En fait, on a l'article 89 qui définit le processus constituant dans la Constitution et donc qui réserve le processus constituant à des élus. Donc c'est le président de la République qui va demander au gouvernement de faire une proposition de loi de révision de la Constitution et ou le Parlement qui peut faire un projet de loi. Et ces personnes-là sont les seules à décider d'une révision de la Constitution qui sera nécessaire pour intégrer le RIC. Or, je pense on peut très facilement démontrer que la légitimité de ces gens-là à faire la révision de la Constitution peut, peut, peut être remise en cause. Et il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'on se mette d'accord, nous tous citoyens, pour choisir un autre processus constituant. Donc, on parle, enfin, il y a la France Insoumise qui parle d'une assemblée constituante élue, avec une part de tirage au sort. Ça peut être une proposition, mais il y a aussi plein de groupes comme les Citoyens Constituants, le Phénix français ou qui proposent de passer par une constitution provisoire le temps de mettre en place une nouvelle constitution. On a plein de processus constituants qui sont développés partout en France. Hein. On a aussi des spécialistes du droit constitutionnel comme Dominique Rousseau, comme Loïc Blondiot, comme Dimitri Courant. On a des personnes qui ont déjà travaillé le sujet, qui pourraient très bien proposer leur processus constituant. Et puis tout ça, eh ben, on pourrait organiser une votation. On pourrait choisir, donc il faudra trouver les modalités pour choisir une dizaine de processus constituants. Et puis, on pourrait choisir celle qui convient le mieux au jugement majoritaire. Hein. Le jugement majoritaire est vraiment un outil qu'il faut développer, qu'il faut faire connaître. Euh, et puis, mieux que ça, je pense que comme on ne peut pas être lié indéfiniment à un processus constituant, je pense que cette votation, il faut qu'elle soit permanente. Je pense que les gens doivent pouvoir changer d'avis au cours du temps s'ils considèrent que le processus constituant n'est pas efficace ou ne convient pas ou est corruptible ou quelque chose comme ça. Eh ben, faut qu'ils puissent changer, faut que les gens puissent changer d'avis et puis on pourrait voir quel est celui qui remporte la meilleure mention en majorité et puis changer au cours du temps. Et ça, ce serait une nouvelle institution à mettre en place, l'institution du processus constituant. Et, c'est une chose pour laquelle je milite depuis plusieurs années déjà. Et c'est, à mon avis, la meilleure solution. Je pense qu'il faut qu'on prenne en main le processus constituant pour qu'on puisse mettre le RIC dans la Constitution. Alors, soit une modification de la Constitution existante, soit la réécriture, mais bon, ça ne serait pas à nous de le décider, ça serait à ce nouveau processus constituant de décider s'il faut tout réécrire ou s'il faut simplement modifier l'existant. Donc, en complément à cette audition, mais je pense que le RIC a trois limites. Donc, une initiative référendaire par des citoyens peut prendre beaucoup de temps, s'il faut passer par une pétition, beaucoup d'informations, de débats, etc. Et puis la phase de vote. Donc, un RIC n'est peut-être pas adapté pour répondre à une urgence. Le deuxième problème, c'est que
un oui ou un non, à mon avis, ne suffit pas, parce qu'il faut pouvoir jauger le scrutin. Est-ce que c'est un oui hésitant? Est-ce que c'est un oui ferme? On doit pouvoir trouver une solution. Et puis, le troisième problème, c'est qu'on peut, à mon avis, ne pas intéresser la population pour participer à plus de 4 ou 5 RIC par an. Donc, avec ma proposition, je pense que les deux premiers problèmes sont directement traités en passant par des commissions tirées au sort qui décident de quel RIC on doit lancer sans forcément passer par une pétition. On pourra réagir beaucoup plus rapidement. Et puis, pour le scrutin, en fait, puisque c'est un scrutin au jugement majoritaire, on aura directement une réponse. On saura parfaitement si c'est un oui ou un non hésitant, ou si c'est un oui ou un non ferme. Donc, et puis on aura même une sécurité si les gens se sont trompés, ont été mal informés au moment du vote, on aura toujours cette sécurité de passer par des commissions tirées au sort qui trancheront au final. Et puis ensuite, je pense que si je pense que c'est possible de ne pas faire plus de 4 à 5 RIC par an. Ça sera pas forcément nécessaire parce que je pense que si le RIC est mis en place, on aura des acteurs politiques beaucoup plus vertueux. On aura la possibilité de les révoquer. Donc, je pense que la confiance en nos représentants politiques devrait aussi y gagner. Donc, le RIC a beaucoup de vertus. Il faut pas le faire n'importe comment, je pense. Il faut pas écouter ce qu'on dit dans les médias sur les sujets qui pourraient être relancés par référendum d'initiative citoyenne et qui pourraient passer comme la peine de mort ou des choses comme ça. On peut oublier tout ça. Je pense que si le RIC les règles du RIC sont définies correctement et sont intégrées correctement à la Constitution, on aura vraiment la possibilité de faire de notre pays une démocratie.